Emmanuel Macron qui rappelait les points que comptent faire valoir demain les Européens face à Donald Trump. Volodymyr Zelensky qui sera donc bien entouré pour ce déplacement à la Maison-Blanche, 6 mois après sa dernière visite et cette humiliation face à Donald Trump et à son vice-président J.D. Vance. Le président ukrainien qui a participé à cette réunion tout à l'heure de la coalition des volontaires depuis Bruxelles. Bonsoir Charles Bouchin. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. Si les Européens saluent les initiatives pour obtenir un accord de paix, ils rejettent pour l'instant la plupart des idées émises par les États-Unis et par la Russie. Oui, Volodymyr Zelensky et les Européens campent sur leur position, d'abord sur leur volonté d'obtenir un cessez-le-feu que Donald Trump et Poutine n'envisagent plus, préférant un accord de paix global. Mais pour le président ukrainien, il est impossible de discuter avec la Russie alors que le combat continue. Il est nécessaire qu'il y ait un cessez-le-feu, il faut travailler à un nouvel accord. Poutine ne veut pas arrêter la tuerie, mais il doit le faire. Nous avons besoin de vraies négociations, ce qui signifie que nous pouvons commencer là où se trouve la ligne de front maintenant. Depuis que le sommet en Alaska, Donald Trump se fait le porte-parole de l'idée d'un gel du front en l'échange de la cession de certains territoires par l'Ukraine. La Russie demande notamment le territoire du Donbass. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rappelé son opposition aux modifications des frontières. On ne peut pas changer les frontières des pays par la force. C'est une décision qui revient à l'Ukraine et seulement à l'Ukraine. On ne peut pas les prendre unilatéralement sans prendre en compte l'Ukraine. Les alliés espèrent qu'une réunion trilatérale avec la Russie sera rapidement organisée. Un 19e paquet de sanctions contre Moscou est en cours de préparation et serait effectif en septembre si l'Ukraine continue d'être attaquée. Charles Bouchin.